Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 5 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Nouvelles mesures anti-Covid, le malade économique mourra guéri. Et oui, en ce début de semaine, voici qu'un nouveau train de mesures destiné à combattre l'ennemi irréductible Covid-19, donc une nouvelle bataille s'engage et qui va passer en France par la fermeture des bars à Paris et en région parisienne. Il était temps effectivement de fermer les bars quand on voit les personnes entassées par centaines, voire par milliers, sur les quais de la ligne 13, de la ligne 9 à Paris, du RER B, D, ou de certaines gares où les trains de banlieue sont en retard et donc les gens n'ont d'autre choix que de s'agglutiner. Alors c'est pas que je veuille faire paniquer ceux qui nous regardent, mais enfin, faut quand même rappeler que les masques chirurgicaux n'arrêtent pas le Covid. D'ailleurs, quand vous prenez une boîte de masques, regardez, c'est bien marqué en toutes lettres, ceci n'est pas un dispositif médical. Et les seuls masques qui arrêtent véritablement le virus, que ce soit celui du Covid ou de la grippe, je le rappelle, sont les masques FFP2 et FFP3, les seuls qui étaient vraiment recommandés au début de la pandémie. Ce qui fait que quand le gouvernement vous disait que des masques en papier ou en tissu ne servent à rien, eh bien c'était quand même pas loin de la vérité. Alors évidemment, vous ne projetez plus vos postillons, mais en ce qui concerne du virus qui circule, les masques chirurgicaux, les masques en tissu n'arrêtent rien. Enfin si, quand même. Les PV à 135 euros. Donc la France va, pour certaines métropoles, refermer les bars, mais je dirais qu'on s'en tire bien par rapport à l'Angleterre où un confinement total est de nouveau envisagé. Autrement dit, les restaurants, les pubs fermeraient toute la journée. Il n'y aura donc plus de plage horaire d'ouverture. À Madrid, ils sont également reconfinés. Et puis, au Québec, je salue ma famille au passage, eh bien là, on atteint des niveaux totalement surréalistes avec un maudit confinement où restaurants et bars sont fermés, mais où le gouvernement provincial déconseille également d'inviter des chums ou d'inviter vos relatifs. Autrement dit, on n'invite même plus un couple d'amis, ni l'oncle, ni la tante, ni personne. Alors à quand cette directive enjoignant aux familles de vivre à une par pièce? Il va falloir être très chanceux à la courte paille pour tirer le séjour avec le canapé et la télé plutôt que la salle de bain ou la cuisine. On apprend également que la plus grosse société d'exploitation de salles de cinéma en Angleterre et aux États-Unis annonce la fermeture de toutes les salles. Autrement dit, c'est l'industrie cinématographique dans son ensemble qui risque de s'effondrer car les films n'étant plus distribués, il n'y a plus de raison de les tourner, ni même d'en produire. Même chose pour les séries que vous regardez éventuellement sur Netflix ou autres providers. Tous les tournages vont de nouveau s'arrêter. Ça va faire des milliers de personnes au chômage. Donc l'industrie du divertissement risque de ne pas passer l'hiver, parce que quand on va voir arriver les personnes atteintes de la grippe saisonnière, aller faire la différence entre le Covid, les symptômes du Covid et ceux de la grippe, ce sont à peu près les mêmes, maux de tête, courbatures, tout, etc. Voilà, donc je crains que les marchés aujourd'hui qui ont rouvert en hausse
Et on va dire que bon, c'est peut-être la tradition du lundi qui veut que les marchés montent de toute façon le lundi. Je dirais que vu ce qui nous attend, on est peut-être en train de monter un peu à la légère. Voilà, nous vous retrouvons demain pour un live à 11h30 avec les abonnés de Béchade Confidentiel. Nous vous retrouvons sinon évidemment pour une quotidienne. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. À très bientôt.